Assuré que le Sénégal. Donc, vous voyez la nécessité qu'il y a à procéder par une définition des différentes anthropologies ou bien des différents types d'anthropologie. Parce que toutes ces anthropologies que nous venons de définir comme ça sont nécessaires lorsqu'on prend en charge la question de l'homme. Naturellement, cela est dû au fait que l'homme est d'une complexité extraordinaire et c'est cela qui fait que toutes les approches sont nécessaires pour pouvoir cerner son identité. Alors donc, à la suite de la définition de ces différents types d'anthropologie, comme promis, nous allons maintenant passer à l'approche des concepts qui sont même ce qui constitue le titre même de la leçon. Nature ou culture. Le concept de nature, de manière générale, renvoie à tout ce qui existe indépendamment de l'activité ou de l'action humaine. Aujourd'hui, si je parle de la nature, je peux penser à l'environnement physique qui m'entoure comme ça, composé de tout ce qu'il y a comme végétaux, comme minerais, comme minéraux, comme végétaux et comme biologique. Tout ce que mes organes de sens peuvent m'offrir, mon environnement, l'environnement physique, je peux l'appeler la nature. Mais je peux aussi appeler nature ce qui fait la réalité d'une chose, son essence, ses caractéristiques intrinsèques qui permettent de définir la chose et de lui offrir une identité à part, isolée de toute autre chose qui n'est pas, elle, la nature d'une chose, qui pourrait renvoyer peut-être à son essence, à sa signification intime, à ce qu'elle est en elle-même, à l'en-soi de la chose, pour parler un peu avec les concepts des phénoménologues, l'en-soi des choses, ou bien le concept des métaphysiciens, comme pour dire que les choses ont une intimité secrète, une intimité dans leur fort intérieur, des caractéristiques qui constituent leur essence et qu'elles ne partagent avec aucune autre chose qui ne sont pas elles. Là, nous pouvons parler de la nature en ces termes-là. Donc, de ce point de vue-là, la nature va se confondre avec l'essence. De ce point de vue, la nature va se confondre avec l'intimité secrète, le fond de la chose, pour ainsi dire. Mais on peut aussi parler de nature pour signifier seulement un qualificatif. On peut dire telle chose est de nature A, c'est-à-dire que telle chose a pour effet, pour incidence, pour impact, telle autre chose. Ainsi, on pourra dire par exemple, le comportement que je vois aujourd'hui dans la rue est de nature à entraîner la prolifération du virus. Parce que il faut acclimater les choses à ce qui est du jour. Et je peux dire donc, le comportement que je vois chez certaines personnes est de nature à entraîner le développement de la pandémie. Alors, ça veut dire en ce moment que c'est de nature à, ça signifie que cela porte les potentialités, les virtualités, les possibilités d'entraîner tel ou tel autre effet. Vous voyez donc le mot nature, vraiment on peut chercher beaucoup de concepts qui sont synonymes du point de vue au plan sémantique pour traduire ce que signifie le mot nature. Donc, de la nature physique à l'essence de la chose, ou bien aux impacts et aux conséquences qu'une chose peut déceler, tout cela peut porter le nom de nature. Mais notre préoccupation, nous l'avons déclinée au départ,
Il s'agit maintenant de voir qu'est-ce qui est nature chez l'homme, où commence-t-elle, où finit-elle, est-ce que l'homme a une essence qui lui est propre et qui serait séparée de la culture, ou alors est-ce que cette nature de l'homme qui signifie son essence, qui signifie ce qu'elle est fondamentalement et essentiellement, est-ce que cette nature, il faut aller la chercher dans la culture? Ou bien alors, est-ce que c'est par la culture que cette nature se réalise, que cette nature s'amorce et se réalise? Auquel cas, nous dirons que la nature de l'homme, c'est d'être un être de culture. Donc vous voyez ici que poser le problème du sens de la nature relativement à ce qu'est l'homme, c'est essayer de voir où en l'homme commence la nature, ou bien alors, est-ce que l'homme a une nature intrinsèque qui signifierait son essence et qu'on pourrait séparer de la vie sociale ou de la culture? Si c'est le cas échéant, on pourra dire la nature de l'homme c'est X, X étant différent de la culture. Voilà donc une définition qu'on pourrait donner de la nature, ou bien ces définitions qu'on pourrait donner de la nature, articulées à l'homme aussi. Voilà ce que nous cherchons à définir sous le concept de nature. Quant au concept de culture, également, il a une polysémie. Il se manifeste sous la forme d'une multitude de significations. De première vue, de prime abord, quand on dit de quelqu'un, quand on parle de la culture d'un homme, on pense à l'ensemble d'expériences, de connaissances qu'il a capitalisées. L'ensemble de ses expériences, de ses connaissances, de son savoir-faire, de son savoir-être, de son pouvoir. Tout ce qu'il a comme background au plan intellectuel peut signifier sa culture, lorsqu'on parle de la culture d'un homme donné. Dire d'un homme qu'il a de la culture, dire d'un homme qu'il est cultivé, renvoie à une pareille acception. Mais on peut aussi parler de culture en parlant de ce que font les gens dans le cadre de l'agriculture. C'est pourquoi on parle de culture vivrière, culture céréalière, culture commerciale, et j'en passe. Vous voyez aussi que là aussi, il y a une synonymie, mais, eh bien, il y a une homonymie, mais au fond, le champ sémantique n'est plus le même, et on n'a plus les mêmes significations naturellement. On parle aussi de culture, mais cette fois-ci, articulée dans le cadre de l'anthropologie culturelle et sociale. Vous voyez donc qu'il est important de vous souvenir que nous avions procédé aux différents types d'anthropologie. Et on vous avait averti que lorsque nous parlons dans le discours, vous entendrez parfois dire du point de vue de l'anthropologie culturelle. Du point de vue de l'anthropologie culturelle, et dans un vocabulaire purement et simple seulement, disons seulement du point de vue social, anthropologique. Alors la culture, c'est l'ensemble des valeurs morales, techniques, matérielles d'un groupe d'hommes donnés. Mais définir la culture de cette façon-là ne nous tire pas d'affaire de sitôt pour autant. Parce que, c'est connu, il y a un grand débat aujourd'hui sur le concept de culture. Est-ce qu'on peut l'assimiler à la civilisation? Est-ce que la civilisation n'est pas l'aspect matériel d'une culture? Est-ce que la culture n'est pas seulement le côté spirituel d'une civilisation? Il y a de grands débats qui se sont développés sur le concept de culture, chacun tentant d'apporter une approche en l'articulant à la civilisation, en la séparant de la civilisation,
en montrant que ce sont seulement les aspects spirituels d'une culture que l'on pourrait appeler la culture, les aspects matériels et pratiques, on devrait les classer dans le cadre de la civilisation. Bref, nous reviendrons sur ces concepts tout à l'heure, parce que pour l'instant, nous devons seulement nous fixer sur une idée très simple, qui est celle de savoir d'abord ce qu'est la nature. Nous venons de définir, c'est très clair. Qu'est-ce que la culture? Nous venons maintenant de voir que la notion qui nous intéresse ici est l'acception que nous allons mettre en chantier et en œuvre dans le cadre de ce débat. Ce sera la culture dans le sens du mode de vie d'une société, la culture dans le sens des valeurs matérielles, spirituelles, pratiques, morales d'une société donnée, d'une communauté donnée, d'un groupe d'hommes donné, d'une entité sociale donnée. Donc c'est culture dans ce sens-là qui nous intéresse. Et alors, maintenant, après ces définitions de concepts, nous sommes maintenant aptes à reformuler notre problématique pour nous demander, est-ce que l'homme est nature ou culture? Si nous répondons l'homme est nature et culture, ou bien si nous répondons l'homme est simplement à une nature intrinsèque, indépendamment de la culture, ou que nous répondions par la réponse que l'homme est essentiellement culture et que sa nature se réalise dans la culture, maintenant notre problème est très clairement posé. L'homme a-t-il une nature indépendamment de la culture, ou bien est-ce que l'homme se réalise par la culture? Si l'homme se réalise forcément par la culture, nous serons obligés de reconnaître que l'homme est un être culturel, et il l'est par nature. Et c'est ça que nous mettons en place comme conceptualisation et comme problématique qu'il nous faut élucider. Alors, pour répondre à cette question, nous disons d'emblée et sans embâche que l'homme est un être par nature culturelle. Et nous devons apporter des preuves. Apporter des preuves, c'est livrer ce que les différentes expériences réalisées dans ce domaine ont donné pour convaincre et pour arriver à une conclusion recevable. Livrer une bonne réponse, c'est aussi aller voir un peu du côté des situations concrètes qui se sont réalisées et qui ont mis l'homme dans des situations, excusez-moi de la répétition, qui ont permis de comprendre que même si l'homme a par nature un côté animal, Sénégal. Jaratu garaba sonu manga jangale gita do bouger do fay wer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am